Bonjour à tous, et cette fois-ci je vous retrouve pour une interview individuelle juste avec Karima, en toute intimité. Donc Karima, est-ce que tu peux pour les personnes qui n'ont pas forcément vu l'autre vidéo, est-ce que tu peux te représenter, nous dire qui tu es? Alors, je suis journaliste à la base, donc journaliste dans la presse féminine. Et puis depuis 5 ans, j'ai lancé une boîte de production de podcasts à destination des marques. C'est ce qu'on appelle le brand content audio. Et de façon plus large, j'accompagne aussi les marques dans le brand content, c'est-à-dire comment transformer un message d'éducation, un message publicitaire, un message commercial en un message sociétal. Et si tu devais te définir autrement que par ton métier, qui tu es? Alors c'est pas évident de parler de soi comme ça à la troisième personne, c'est plutôt comment les gens me définissent. Mais on va dire que mon fil conducteur dans tout ce que je fais, c'est ma curiosité. Et donc, du coup, si, admettons, je devais me vendre auprès de quelqu'un, là, c'est vraiment... je suis une curieuse insatiable. J'aime la vie, j'aime les gens. Et c'est ce qui me détermine, en fait, c'est ce qui me conditionne dans tout ce que je fais, dans toute ma fureur de vivre que j'ai, ma boulimie, c'est pour abreuver cette curiosité. Trop bien. Tout à l'heure, tu disais que tu as de plus en plus envie de prendre la parole, toi, et d'être peut-être plus en avant. Qu'est-ce qui motive ça, aujourd'hui? Alors aujourd'hui, oui, je me sens prête à prendre la parole parce qu'en fait, je me sens plus mature. Je sens que j'ai un vécu qui a façonné ma pensée et que j'ai peut-être des choses à transmettre. Alors, je prends des autres, mais en fait, très souvent, on me dit que je peux être aussi source d'inspiration. Et du coup, le faire dans mon microcosme, c'est sympa, mais peut-être le faire à plus grande échelle serait une résonance. Alors, c'est assez... Enfin, j'imagine pas du tout être la prochaine Oprah Winfrey. Hein. Et pourquoi pas? Mais oui, allez, voyons grand. Mais je suis convaincue, en fait, du pouvoir, comme je disais tout à l'heure, du pouvoir de cette parole, de cette pensée, de cet acte bienveillant qui peut changer la donne dans la vie de quelqu'un. Et en fait, même moi, sur mes réseaux sociaux, alors je ne suis pas une influenceuse, mais très modestement, avec la petite communauté que j'ai, et des fois, j'écris des choses et puis ça résonne grandement et les gens me font un retour et je me dis « Ah ouais, en fait, il y a des gens vraiment qui me lisent, il y a vraiment des gens qui sont derrière, il y a des gens qui peuvent être touchés. » Et ça, malgré toutes mes années de carrière en tant que journaliste, je me rends toujours pas compte en fait qu'il y a des gens qui peuvent entendre ce que je dis. Justement, donc toi, tu es journaliste, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, il y a eu des écueils aussi, des moments qui étaient plus compliqués, où on t'a ramené certaines choses alors que tu voyais forcément peut-être plus grand pour toi. Est-ce que tu peux nous partager un de tes échecs dans ta carrière et la leçon que tu en as tirée? En fait, avant de venir, en fait, j'avais réfléchi à cette question. Et je suis désolée, je vais faire quelque chose que je déteste qu'on me fasse en interview. Mais en fait, j'ai pas d'échec. Parce que je considère aucun obstacle ou aucune épreuve difficile de la vie comme un échec, en fait. Ouais. Pour moi, c'est des façons d'apprendre et j'arrive pas à avoir quelque chose de négatif. Franchement, le seul regret à la limite, c'est que j'ai perdu beaucoup de temps à croire en moi. Ah ouais. En fait. Il a fallu que je rencontre des personnes dans ma vie qui me disent « Mais attends, mais Carrie, t'es pas juste une pigiste, t'es au courant que t'as d'autres capacités. » J'aurais peut-être gagné 5 ans sur ça. J'étais beaucoup dans mes zones de confort, c'est-à-dire que j'avais mes piges, j'avais mon média, j'avais ma zone de confort avec mes attachés de presse, je faisais mes interviews et je me satisfaisais de ça. C'est peut-être à la limite ça, mais je le prends pas comme un échec parce que finalement, c'est ce qui m'a permis aussi d'être en maturation. Ouais, c'est super. Et donc, du coup, c'est quoi la leçon? Enfin, c'est quoi la leçon que tu tires? En fait, qui t'a servi le plus? La leçon, en fait, c'est vraiment l'idée de se dire que j'ai mis du temps à avoir confiance en moi. En fait, il y a cette différence entre l'estime et la confiance en soi. Donc, j'ai une estime de moi. Ça, j'ai pas de souci par rapport à ça. Mais je ne connaissais pas ma valeur. Et je ne connaissais pas vraiment mes capacités. C'est-à-dire que moi, pendant longtemps, j'ai eu peur. Chaque début d'année, je me disais, je suis journaliste pigiste, je suis freelance, je ne vais plus trouver de travail, ça va être la galère, c'est ma dernière année. Et en fait, à chaque année, non, mon téléphone, il sonnait, quoi. Ouais. Et j'ai mis du temps, par exemple, à dire que j'étais journaliste.
j'ai mis du temps à dire que j'étais enfin freelance, que j'étais pas dans la recherche d'un emploi stable, mais d'assumer que j'étais freelance. Ouais. Et aujourd'hui, je suis freelance et je veux rester freelance. Au-delà d'être freelance, je veux être une entrepreneuse. Ouais. Je veux vraiment, cette fois-ci, c'est bon, avoir ma structure, avoir mon média, embaucher. Ça y est, je me sens prête à ça. Mais ça, je trouve que je l'ai fait très lentement. Les échelles dans ma tête, elles sont longues, elles sont vraiment longues à gravir, alors que ce cheminement-là, j'aurais pu... Il y a des jeunes femmes de 25 ans qui ont fait ce que j'ai fait en 15 ans, elles le font en 5 ans. Ouais. Ouais, bon, tu avais besoin de ça pour apprendre et c'était ton parcours, quoi. Voilà, donc j'aimerais ne plus perdre de temps et mettre à exécution mes envies. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est important et que j'ai envie de dire là. C'est qu'en fait, il y a un grand fossé entre ses rêves et la concrétisation de ses rêves. Des rêves, on en a tous. Quand vous rencontrez des gens, tout le monde a toujours plein de projets. Mais il y a, je ne sais pas, peut-être 10% des gens qui concrétisent leurs projets. En fait, n'ayez pas peur de les concrétiser, quoi. Moi, j'ai voulu écrire des livres, j'ai écrit des livres, j'ai voulu être journaliste. Rien que d'être journaliste, c'était fou pour moi. C'était genre un rêve, mais un rêve. C'était genre, ah bon, moi, je peux être journaliste? C'est un métier de dingue pour moi. C'est un métier en plus hyper glorieux. Mais voilà, n'ayez pas juste des rêves. Concrétisez-les, je vous en supplie. Essayez au moins. Et puis sur le chemin, peut-être que vous allez être dévié, vous allez faire des rencontres qui vont vous emmener sur un autre truc. Mais n'attendez pas, quoi. N'attendez pas. Bah, du coup, ma dernière question, c'est si tu pouvais parler à la Karima qui a 16 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? En fait, la Karima qui a 16 ans, elle était déjà dans des manifs. Elle était déléguée de classe, elle était grande gueule, mais elle était très studieuse. Donc rigoureuse dans le travail, mais très rebelle déjà, électron libre. Donc en fait, je dirais franchement, aie confiance en toi et continue. Ouais, continue. La dernière fois, à mon anniversaire, j'avais une amie à moi qui était là, qui était une amie de longue date. Et on faisait un petit tour de table, donc c'était peut-être un peu un ego trip, chacun raconter une anecdote avec moi. Et cette fille, Céline, elle a commencé en disant qu'elle m'a connue, donc j'avais 16 ans. Et elle dit, bon, bah voilà, Carrie, la Carrie telle que vous la connaissez aujourd'hui, elle était déjà comme ça. Et en fait, quand elle a dit ça, ça a résonné en moi et je dis, mais c'est vrai en fait. Le côté très coucou les petits oiseaux, très maniéré, très bisounours, et en même temps, je peux être très grande gueule aussi. J'étais déjà tout ça et en fait, c'est ma ligne directive et je dirais continue. Très bien. Merci beaucoup Karima de nous avoir partagé un peu de toi. Merci à toi. C'est trop bizarre, j'ai l'impression d'être chez un psy en fait. Et en plus, j'ai trop pas l'habitude d'être dans ce positionnement-là. Je suis à ta place. Oui. Donc bravo à toi, tu le fais divinement. Là, c'est la journaliste qui te parle. Et je te souhaite vraiment bon courage dans ton média. Merci. Et dans tout ce que tu vas faire. Et je te donne ma force. Merci beaucoup. Et encore une fois, merci à toutes et à tous qui nous avaient regardés. Et à très vite. À bientôt. Ciao, ciao.